Aucune domestique ne restait longtemps avec la nouvelle épouse du millionnaire, jusqu'à ce qu'une domestique noire accomplisse l'impossible. Tout le monde connaissait le manoir de Willow Lane, non seulement pour ses vastes jardins ou son garage pouvant accueillir 12 voitures, mais parce que chaque domestique qui y entrait ne tenait jamais longtemps, pas une seule. Certaines restaient 3 jours, d'autres partaient dès le déjeuner, mais toutes quittaient les lieux les mains tremblantes et le regard silencieux. Et la raison de tout cela, c'était Isabelle Riker. Elle était belle, grande, blonde, une femme blanche d'une 30aine d'années qui portait des robes rouges sombres comme une armure. Récemment mariée à Malcolm Riker, un millionnaire aux cheveux argentés 2 fois plus âgé qu'elle. Aux yeux des étrangers, elle était élégante et posée. Mais à l'intérieur des murs de ce manoir, son nom était prononcé avec crainte. Isabelle ne criait pas. Elle claquait. Elle ne jurait pas. Elle tranchait avec des mots si cruels qu'ils laissaient des bleus plus profonds que des coups. Elle jetait des assiettes, non pas dans un accès de rage, mais avec une précision chirurgicale. Son sourire pouvait faire faner les fleurs. Personne n'osait lui répondre, jusqu'à l'arrivée de Nahen. Il pleuvait ce matin-là lorsque Nahen franchit les hautes grilles en fer. Elle portait un uniforme de domestique simple, une robe marron, un tablier blanc, des gants jaunes. Sa peau sombre était marquée par des années passées à nettoyer des maisons qui ne lui appartenaient jamais. Mais elle avait besoin de ce travail, non pour la vanité, non pour le statut, mais pour son fils, Jamal, 8 ans, non-verbal, nécessitant une thérapie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Lorsqu'elle entra dans le manoir, tout était silencieux. Trop silencieux. Le majordome ne l'accueillit pas. L'intendante la salua à peine. Ils savaient tous que celle-ci ne resterait pas. « Commence par le salon », lança la voix d'Isabelle depuis l'étage. Nahen obéit, saisissant le balai serpillière et s'approchant des parquets brillants. Elle remarqua un seau à moitié renversé à côté et le déplaça instinctivement. Trop tard, un fracas. L'eau se répandit, des pas précipités résonnèrent, puis le silence. Nahen leva les yeux juste au moment où Isabelle l'atteignit. Sans prévenir, la femme la gifla, la douleur résonnant plus fort que l'éclaboussure. La pièce se figea. Même Malcolm, debout dans un coin avec une mallette à la main, sembla choqué, mais ne dit rien. Isabelle la fusilla du regard. « Es-tu aussi stupide ou juste paresseuse ?» La joue de Nahen brûlait, ses yeux s'embuaient, mais elle ne parla pas. Elle se baissa, ramassa le balai et commença à nettoyer. « Je t'ai posé une question, » siffla Isabelle. Nahen ne leva pas les yeux, répondant doucement. « Je suis désolée, madame. Je ferai mieux. » La nouvelle se répandit rapidement. « Elle n'a pas démissionné, » murmurait le personnel. Certains riaient, d'autres observaient avec incrédulité. Isabelle intensifia ses attaques. Elle brûla accidentellement l'uniforme de Nahen, cacha les produits d'entretien, renversa du vin rouge juste pour voir sa réaction. Nahen nettoya simplement. Quand Isabelle la traita de projet de charité ambulant, Nahen sourit et dit « J'espère que votre journée s'améliorera. » Elle ne ripostait jamais, non pas par faiblesse, mais parce qu'elle comprenait quelque chose que personne d'autre ne voyait. La douleur n'a pas toujours besoin d'être transmise. Jour après jour, la pression montait comme de la vapeur dans une pièce scellée. Malcolm observait de loin, silencieux, détaché, peut-être honteux, peut-être lâche, mais il remarquait. Une nuit, après qu'Isabelle eut lancé une bouteille d'eau Voss à quelques centimètres de la tête de Nahen, Malcolm dit enfin « Isabelle, ça suffit. » Isabelle se tourna vivement. « Elle ne bronche même pas, ça ne te fait pas peur ?» Nahen ramassa doucement les éclats brisés. « Non, madame, j'ai juste vu pire. » Isabelle leva les yeux au ciel. « Bien sûr que oui. » Mais Malcolm ne rit pas. Pour la première fois, il regarda Nahen différemment. Un matin, Nahen trouva Isabelle assise dans le grand couloir, fixant son reflet dans le miroir. Elle semblait fatiguée. Son maquillage était étalé, ses cheveux non brossés. Nahen ne dit rien. Elle posa simplement une serviette propre à côté d'elle et s'éloigna. Ce soir-là, Nahen rentra tard chez elle. Jamal dormait sur le sol, ses camions jouaient éparpillés autour de lui. Elle embrassa son front et murmura « Encore 2 semaines, bébé. Ensuite, je pourrai payer ce rendez-vous. » Elle se regarda dans le miroir et vit la marque gonflée sur sa joue, datant de 3 jours plus tôt. Pourtant, elle ne pleura pas, car elle avait enduré bien pire. Et elle savait que quelque chose changeait. Même le silence d'Isabelle commençait à parler. De retour au manoir, Isabelle se tenait seule dans sa chambre, regardant le lit parfaitement fait que Nahen avait préparé. Les coins bien bordés, les oreillers gonflés, une fleur fraîche délicatement posée sur la table de chevet. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle s'assit au bord du lit et toucha la fleur un bref instant. Elle ne se sentait pas seule. Elle ne comprenait pas.
Pas encore. Mais quelque chose en elle commençait à s'adoucir. Et Naën en était la cause. Les jours suivants ce moment devant le miroir, Isabelle parla peu. Pas d'ordres aboyés, pas de crise, pas de verre brisé. Elle croisait Naën dans le couloir sans un mot, son expression indéchiffrable. Mais Naën le sentait. L'atmosphère avait changé. Le lundi, Naën plaça une serviette chaude près de la douche et un verre d'eau citronnée près du lit. Le mardi, elle remarqua les chaussures d'Isabelle éparpillées à la hâte. Alors elle les rangea doucement, laissant même un mot. « Vos préférés grincent un peu. Je peux les apporter chez le cordonnier si vous voulez. » Isabelle ne répondit pas, mais elle ne se moqua pas non plus. Le jeudi, quelque chose d'inattendu se produisit. Naën venait de finir de nettoyer la haie lorsqu'elle entendit des pleurs. Pas des sanglots étouffés, mais des pleurs forts, bruts, sans retenue. Ils venaient de la salle de musique. Prudemment, elle poussa la porte et vit Isabelle sur le sol, le maquillage coulant, les bras serrés autour de ses genoux. Ses mains tremblaient. Naën se figea. « Madame. » Isabelle ne leva pas les yeux. « Va-t'en. » Mais Naën ne partit pas. Elle entra doucement et s'assit à quelques mètres, sans rien dire, juste présente. Après un long silence, Isabelle murmura « Il disait que je ne serais jamais assez bien pour lui, que je n'étais qu'un jeune corps pour le faire se sentir puissant. » Naën ne bougea pas. « Je pensais que si je pouvais contrôler la maison, je pourrais contrôler la peur. » Sa voix se brisa. « Mais chaque nuit, je me regarde dans le miroir et je vois la fille dont il m'avait mise en garde, en colère, perdue. » Elle se tourna lentement vers Naën. « Et toi, tu continues à venir, peu importe ce que je fais. » Les yeux de Naën s'adoucirent. « Parce que vous aviez besoin que quelqu'un reste. » La lèvre d'Isabelle trembla. « Pourquoi ?» Naën sourit, sa voix calme. « Parce que j'ai été la femme pour laquelle personne n'est resté. » Cette nuit-là, tout changea. Le lendemain matin, Isabelle entra tôt dans la cuisine, sans talons, sans maquillage, juste en pantoufles et en peignoir. Elle versa une tasse de café à Naën. Le personnel la fixa, sans voix. Isabelle posa la tasse devant elle. « Je ne sais pas comment dire merci de ne pas être partie. » La main de Naën trembla légèrement en prenant la tasse. « Vous venez de le faire. » Les semaines suivantes, le manoir semblait différent, plus léger. Isabelle cessa de réprimander le personnel. Elle posait des questions. Elle s'excusait pour ses anciennes colères. Pas tout d'un coup, mais petit à petit. Et Naën, elle ne devint pas seulement l'intendante. Elle devint le cœur de la maison. Un après-midi, Malcolm rentra tôt d'une réunion du conseil. En entrant dans le salon, il s'arrêta net. Là, sur le tapis où Isabelle avait autrefois jeté un vase dans un accès de rage, sa femme riait. Pas un rire poli, un vrai rire sincère. Et à côté d'elle, Naën lui montrait comment plier des serviettes en main en forme de cygne. Malcolm clignait des yeux, stupéfait. La femme qui avait fait pleurer tous les domestiques pliait des serviettes avec la seule domestique qui avait refusé de partir. Ce soir-là, Isabelle attendit Naën dans le couloir. « As-tu une minute ?» demanda-t-elle doucement. Naën hocha la tête. « Je veux te montrer quelque chose. » Elle la conduisit à la suite des invités. À l'intérieur, les lumières étaient tamisées et un dossier était posé sur la table. « Ceci, dit Isabelle, est un fonds de bourse que j'ai créé ce matin pour les enfants ayant des troubles du développement. » Les yeux de Naën s'embuèrent. « Vous avez fait ça ?» Isabelle hocha la tête. « Pour votre fils et pour d'autres comme lui. »« Je ne mérite pas ça, » murmura Naën. Isabelle lui prit la main. « Non, mais peut-être que moi, si. » Le lendemain, l'intendante réunit le personnel. Elle brandit une feuille de papier. « Naën a été promue chef de maison. » Des applaudissements, puis encore des applaudissements. Même Malcolm applaudit, souriant, fier, humble. Mais le moment le plus fier vint des heures plus tard, lorsque Naën rentra chez elle. Jamal se précipita dans ses bras. Les larmes aux yeux, elle murmura « Ils me voient maintenant, bébé, et un jour, ils te verront aussi. » Ce qu'aucune autre domestique n'avait pu surmonter, Naën l'avait transformé, non avec du pouvoir, non avec de la peur, mais avec de la patience, de la compassion. Et la seule chose dont Isabelle ne pensait jamais avoir besoin, une femme qui est restée quand tout le monde abandonnait. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de cliquer sur le bouton d'abonnement pour plus d'histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Et dites-nous dans les commentaires, d'où dans le monde regardez-vous? Nous adorons avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez à regarder.